Bonjour, je m'appelle Laurent Zibelman, j'ai 51 ans, j'habite en Suisse, à Cuy, à côté de Lausanne, c'est un joli petit village dans le Lavaux, et je suis journaliste, je m'occupe du journal Le Matin. J'ai découvert Bond en 1983, j'avais 13 ans, et jusqu'ici j'étais un fan de James West, dans Les Mystères de l'Ouest, et ma mère n'arrêtait pas de me dire « Ouais, mais c'est un James Bond au Far West, il faut que tu vois James Bond ». Donc je suis allé voir Octopussy, et là, j'ai découvert mon Roger Moore, le Brett Sinclair d'alors, dans ce rôle, et j'ai adoré, vraiment adoré. Et puis c'était double shot quelques semaines plus tard, puisque je me suis fait Jamais plus jamais, toujours au cinéma avec Sean Connery, et je me suis dit, cette saga-là, elle est pour moi, je raterai plus jamais un seul épisode. Du coup, je me suis fait toute la saga en VHS, en vidéo, et j'ai adoré. Clairement, Opération Tonnerre, qui pour moi est le meilleur Bond de toute la saga, parce qu'il y a tous les ingrédients, juste parfait, équilibre parfait du scénario, le méchant il est top, l'argot, les Bond Girls, parfaites, les répliques, parfaites, Sean Connery au meilleur de sa forme, les décors, donc disais-je, sont somptueux, les gadgets, tout est bien dans ce film, je trouve que c'est l'équilibre parfait, c'est vraiment le film que je peux revoir et encore revoir de la saga sans aucun problème. Donc voilà, Opération Tonnerre, nickel. Modeste collectionneur, mais j'ai 2-3 trucs. Là. Ce livre-là, qui est une petite marée, vous l'avez lu, des petites figurines comme celle-ci. Ce livre-là, le Taschen, le gros Taschen qui est juste là, il est juste impeccable, c'est vraiment un truc à pas rater. Et puis, bon, j'ai 2-3 petits objets, comme celui-ci par exemple. Tadam, qui vient du Chiltern, eh oui, au service secret de Sa Majesté, ça s'est tourné en Suisse, en large partie. Alors, ça me va un peu comme une moufle, mais bon, c'est Bond. Réjouissant. J'aime pas trop séparer les deux segments, mais quand même, je préfère la saga originale, qui contient à mon avis tous les éléments, le fun, le champagne, la légèreté, ça sent l'aftershave, l'équilibre enfin c'est plus lumineux, voilà, je préfère nettement à ce côté un peu trop sombre des derniers films de Daniel Craig. Casino Royale, qui est pour moi le premier, le mieux écrit, le plus équilibré, qui pose les bases de la saga Bond, et je trouve que c'est un livre qui est sacrément bien fichu, et qui se lit encore vraiment fastoche. Sean Connery, sans hésiter. Christmas Jones. Actuellement, c'est la durée entre deux films, c'est trop long. Enfin, voilà, il faut vraiment revenir à une périodicité qui soit plus courte, qu'on retrouve notre Bond au moins tous les 2-3 ans. Mais là, ça commence à être long. Bon, c'est pas entièrement de la faute des producteurs ni de Daniel Craig, mais enfin quand même. S'ils pouvaient s'arranger dans le futur pour nous pondre des Bonds plus régulièrement, avant que j'aie 80 ou 90 ans, ça m'irait bien. J'attends un retour du fun, plus de légèreté, plus de classe british, voilà, revenir un peu à ce qu'était la saga avant Daniel Craig. C'était un bel essai, Daniel Craig, c'était bien, c'était chouette, Casino Royale est assez lumineux, Quantum of Solace, bon, voilà, Skyfall est une jolie petite réussite de Bond Begins, mais enfin voilà, pas trop d'infos, maintenant j'aimerais bien qu'on revienne à un James Bond champagne. Je finirai pas sans vous conseiller ceci. Alors, il y a bien sûr le livre extraordinaire de Laurent Perriot, mais celui-là qui est sorti l'année passée est génial aussi. Et il concerne mon pays, il concerne la Suisse, puisque ça concerne toutes les séquences suisses de Goldfinger. Ce bouquin-là, bon, il est en anglais, mais il est rempli de photos extraordinaires qui couvrent tous les jours de tournage de Goldfinger à la Fourca notamment et à Andermatt. Faut voir ce bouquin, c'est une petite merveille. Ok? À bientôt, salut.